Mais la plus grande surprise que j'ai eue, quand j'ai pogné mon beat, puis que j'avais créé l'entreprise, puis j'avais mon flow client, tout ça, j'ai retrouvé ce que j'adorais de l'hôtellerie dans la façon que j'ai décidé de faire mon offre de service avec mon choix financier. Parce que là, je suis capable de combiner l'aspect impact, relation client, service client, impact long terme avec le créatif. Bonjour tout le monde, mon nom est Hugo Labrec, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue au podcast Outside the Box Culture financière. Deuxième épisode aujourd'hui avec mon invité Cynthia Laventure, qui est une conférencière, conseillère financière multidisciplinaire. On va l'avoir, Hugo. ben oui, c'est pas le premier take, là, c'est bon. On va le prendre, c'est le meilleur des takes à date. Ben oui, on le prend. Il y a beaucoup de R, c'est ça. Je sais, c'est difficile, je sais. Ouais. Ouais. Je sais pas c'est quoi être une femme. Je suis pas habitué de vivre ça, moi. C'est ça, le plus dur, c'est les lettres. OK, Ouais. c'est bon. Aujourd'hui, on a couvert les sujets d'optimisation fiscale dans le premier épisode. Je voulais qu'on puisse partager plus de conseils financiers aux gens. Mais aujourd'hui, j'ai envie que les gens puissent te découvrir, toi, l'entrepreneur, derrière mon choix financier, derrière ces conférences, derrière toutes les bonnes choses que tu fais. Tu fais aussi des clubs de lecture, je crois, avec l'école de tes enfants. Est-ce que c'est ça? Ah, en fait, je suis bénévole à la bibliothèque de mes enfants. Ouais. Donc, les vendredis matins, je passe mes matinées avec mes gars et leurs amis et leurs profs. Ouais, c'est bon, ça. C'est bon. Ben, je vais commencer pour t'introduire aujourd'hui par la question qui tue de c'est quoi outside the box pour toi? Tu sais, être outside the box, dans mon cas à moi, ça a été de... J'ai quand même une carrière qui a commencé rapidement. Tu sais, mettons que dans notre industrie, tu sais, on entend souvent des histoires que, tu sais, la business ça va se bâtir tranquillement. Ouais. Ça prend, tu sais, 1, 2, 3 ans, tu bâtis ta clientèle, tu sais. Moi, ça a été ça, mais comme sur 6 mois. Tu sais, comme ça a vraiment explosé, ça a été vraiment rapidement. Donc, il y a ce volet-là que je réalise que j'ai pas eu le même parcours de carrière que ce que j'entends de donc, mes tu pères. sens différente déjà sur ce point-là? Je sens qu'il y a peut-être une... Puis sans prétention dessous, moi-même, je suis pas trop sûre pourquoi, mais c'est ça. Tu sais, puis à travers ça aussi, je veux pas, je regarde autour de moi, puis je suis aussi une femme qui a réussi à avoir cette carrière-là qui s'est lancée très rapidement dans un domaine qui est dominé. Beaucoup d'hommes. Ouais. Dominé, là. Encore beaucoup plus de femmes qu'avant, là, mais encore vraiment fortement dominé par des hommes. Donc, pour moi, ça, c'est une fierté pour moi de dire, ben je suis une femme qui a fait sa place vraiment rapidement. Félicitations. Merci. Donc, je pense que ça serait dans ces deux volets-là que je pense que j'ai eu des parcours un peu outside the box, justement. Oui, plus atypique un peu. Ouais. J'aime ça. Puis, pourquoi ce domaine-là? C'est quoi, selon toi, c'est la beauté de notre domaine? Là? Qu'est-ce qui t'a amené là? Écoute, c'est deux questions différentes avec des longueurs de réponse très différentes, mais je vais avec la réponse longue. C'est une bonne demi-heure pour y répondre. C'est ça, êtes-vous prêts? En fait, honnêtement, les finances, là, j'ai jamais été passionnée de finances. Maintenant, oui, là, mais tu sais, c'est pas quelque chose, genre, tu sais, j'ai pas étudié spécifiquement en finance au départ. Moi, dans le fond, j'ai un bac en administration spécialisé en gestion hôtelière et restauration. OK. Donc, as-tu déjà travaillé dans le domaine hôtelier? Ben oui, c'est ça. J'ai fait mon bac. J'ai étudié à l'ITHQ aussi. J'ai travaillé comme aide d'hôtel. J'étais beaucoup du volet restauration banquet. J'ai travaillé pour les hôtels Fairmont. J'ai travaillé pour différents hôtels aussi. Puis j'ai quitté l'industrie hôtelière quand j'étais prête comme à me poser à avoir des enfants. Puis là, bon, j'étais gestionnaire dans un hôtel 5 étoiles. J'avais 45 syndiqués sous moi. Je me voyais pas avoir une vie familiale avec cet environnement-là. Puis c'est pour ça que j'ai fait un changement. Puis je suis allée vers le domaine bancaire parce que je voulais quelque chose avec des heures plus normales. Mm-hmm. Tu sais, je passais de l'hôtellerie où est-ce que je travaillais à Noël, puis tout le temps à Noël, c'est ça. Ouais. Comme à la banque, où est-ce que j'ai fait, j'ai toujours me souvenir de ma première entrevue à la banque, puis il m'avait dit, OK, mais là, tu sais, les jeudis, on ferme à 8 heures, tu vas-tu être correct avec ça? Puis j'avais ri, tu sais, je suis comme, il n'y a aucun problème. Tu sais? Donc, tu sais, mon move vers le domaine financier a commencé là. J'ai passé presque 10 ans là, en institution financière, que j'ai fait différents rôles. J'ai été conseillère aux particuliers, j'ai fait les hypothèques, la petite entreprise, puis j'ai fait de la gestion au niveau des succursales aussi. Puis quand j'ai quitté la banque, c'était bien, j'aimais beaucoup l'aspect service client, puis je suis toujours quelqu'un qui a aimé être service client, puis les banques aiment beaucoup les gens de l'hôtellerie. Dans l'hôtellerie, c'est ça, t'as un bon service, c'est très, très important, c'est raffiné. C'est personnalisé. Exact. Tu sais, l'industrie hôtelière, c'est que tu vas personnaliser ton service selon la personne qui est devant toi. Ouais.
ce que j'ai trouvé le plus difficile quand je suis tombée dans le domaine bancaire, c'est complètement l'inverse. Parce que là, tu as des lois. Ouais. Tu as des lois, tu as des règlements, tu as des standards très, très, très stricts. Et là, la personne qui est devant moi, je ne peux pas la traiter différemment de l'autre personne. Puis ce que je veux dire par là, c'est que je peux pas changer la façon que je vais y offrir un service financier. Faut que je suive les règlements, autant de la le loi, code de route. le code de route, mais aussi le code de ce que la banque veut que tu fasses. Ouais, puis je suis pris dans une limite de qu'est-ce que la banque peut donner, ce que mon institution peut donner, ce que mon permis peut donner, ce que mon rôle dans la banque peut donner. Ouais. Si ça sort de ce cadre-là, la personne qui est devant moi, je peux pas. Donc, tu sais, c'est les 5 mêmes portefeuilles pour tout le monde, puis c'est la carte de crédit, puis c'est le compte de banque, puis le compte épargne, parce que tu as plus de points, tu es récompensé là-dessus. Tu sais, comme, c'était très, très structuré. Donc, moi, mon plus gros clash, quand j'ai fait ce changement de carrière-là, c'était que j'avais plus de personnalisation. Ouais. Puis, je trouvais que c'était très, très peu créatif. Mm-hmm. Tout le monde est à peu près pareil. Puis, donc, je trouvais ça difficile, tu sais. Puis, tu as dû quand même l'endurer longtemps parce que j'ai cru comprendre que tu avais fait une dizaine d'années. Oui. Puis, tu sais, c'était pas assez pour dire que j'aimais pas ça parce que j'aimais quand même l'approche. Puis, j'aimais avoir de l'impact. Ouais, j'aime le rôle du conseiller parce qu'on a un impact dans la vie des gens. On a un impact long terme. L'hôtellerie, on a un impact émotif. Exact. Plus court terme, tu sais. On voit la joie tout de suite, si on veut. En finance, on voit pas la joie tout de suite nécessairement, mais l'impact est réel, il est concret, il est mesurable. Fait que ça, c'est encore quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Mais le côté créatif, il me manquait beaucoup. Puis quand j'ai quitté la banque pour passer du temps à la maison avec les enfants. Fait que j'ai été mère au foyer pendant 3 ans et demi à peu près. Puis quand je suis revenue, dans le fond, je savais déjà que j'allais pas retourner à la banque. T'sais, je voulais revenir, travailler autonome, c'est ce que je voulais, en me disant... un peu naïvement, je vais revenir à mon compte. Je voulais aller chercher mes permis en assurance. Je voulais être capable d'offrir tout pour mes clients en me disant, mais je vais être capable de mieux gérer mon horaire. Puis, je ne serais pas cadrée dans le... c'est pourquoi je ris. Je serais pas cadrée dans le 9 à 5. Puis c'est vrai, on est plus lousse. On est plus lousse. On va avoir plus de... Je savais que j'allais travailler fort, mais je serais genre plus flexible dans mes horaires. Ouais. Donc, ce qui est arrivé. Mais la plus grande surprise que j'ai eue, quand j'ai pogné mon beat, puis que j'avais créé l'entreprise, puis j'avais mon flou client, tout ça, j'ai retrouvé ce que j'adorais de l'hôtellerie dans la façon que j'ai décidé de faire mon offre de service avec mon choix financier. Parce que là, je suis capable de combiner l'aspect impact, relation client, service client, impact long terme avec le créatif. Parce que là, on s'entend, je suis encore les lois fiscales, là, tu sais. Oh oui. Mais je suis plus badrée dans un cadre où est-ce qu'il faut que je vende un produit X ou Y ou Z. Le client que j'ai devant moi, je peux vraiment faire une stratégie qui est personnalisé, qui est sur mesure. Si j'ai un client qui est devant moi qui est plus stressé avec ses finances, je vais l'aborder d'une façon. Quelqu'un, un entrepreneur qui n'a pas de temps à perdre, on va le faire d'une autre façon, on va passer un peu plus vite sur telle affaire. Puis la job en bout de ligne, en arrière-plan, c'est le travail est fait, la conformité est là, l'approche, le due diligence est là, mais l'approche va être un peu différente. Je suis capable de m'adapter à la personne qui est devant moi. Puis pour la personne qui est devant moi, pour le client, c'est là que ça devient intéressant, de parler avec un conseiller, une conseillère qui suit ton beat. Exact. Si tu as besoin de plus de temps pour comprendre, va prendre plus de temps. Tu sais, à la banque, là, c'était 45 minutes le rendez-vous. Obligatoire. C'était des blocs d'1 heure, c'était 45 minutes. L'heure d'après, tu avais un autre client. Si dans 15 minutes, tu n'as pas eu le temps de faire tes notes, c'est just too bad. Puis s'il y avait un walk-in qui rentrait, on te le donnait. Il n'y avait pas de questions posées. Là, tu le prends. Moi, là, si j'ai un client devant moi puis que j'ai besoin de 2 heures pour passer à travers la matière, on va prendre le 2 heures. On va le prendre. Je veux pas être limité dans le temps. Je veux prendre le temps pour bien faire le travail. Vraiment d'adapter la méthode à chaque personne. Donc, c'est vraiment... Moi, j'ai été agréablement surprise. Je me suis lancée en affaires comme conseillère indépendante en me disant, je vais aller faire quelque chose dans lequel que j'ai une capacité, puis que je suis bonne, puis que ça va faire la job. Et je suis tombée dans quelque chose qui me passionne plus que j'aurais pu penser que ça me passionnait. Tu sais, comme je suis allée retrouver le meilleur des deux mondes. La créativité du service client de l'hôtellerie que j'adorais, puis l'impact du côté finance. Donc, moi je m'en vais nulle part, moi, là. J'ai trouvé mon... Mais on la ressent, ta passion, quand t'en parles, là. C'est vraiment le fun de t'écouter, puis c'est très instructif aussi pour les gens qui nous écoutent. Puis, j'ai aimé que tu m'ouvres la porte parce que tu parles de ta passion. Puis, tu sais, comment qu'on fait... Tu sais, maintenant, tu es maître de ton horaire toi-même. Est flexible, ton horaire. Comment est-ce qu'on fait pour balancer sa passion dans son horaire quand on est une mère de famille? Est-ce qu'on peut être rationnel en affaires quand on est entrepreneur puis passionné comme ça? Je pense qu'il faut être très rationnel. Il faut se forcer à être rationnel dans notre passion. Puis, je suis sûre que c'est pareil pour toi, mais si je voulais travailler 24 heures sur 24 tout le temps,
il y aurait tout le temps de la job. Ouais. Il y aurait tout le temps de la job. Comme quand la femme me dit, t'as-tu du travail à faire à soir? Ça a tout le temps la même réponse. Tout le temps. Oui. Donc, tu sais, pour moi, ce que moi, j'ai mis en place pour m'aider, parce que moi, ça va être un travail, c'est le travail d'une vie, là, de contrôler la passion, là, puis de contrôler l'énergie pas juste que je veux mettre aujourd'hui dans mon moment, dans ma compagnie, mais ma question que je me pose, c'est si je vais savoir regretter d'avoir mis autant de temps. C'est comme, donc, de trouver cet équilibre-là, moi, ce que j'ai trouvé, c'est qu'il faut que je me mette des barèmes, puis j'ai des règles d'or, un peu, dont je ne déroge pas. Donc, si mes enfants n'ont pas d'école, je ne travaille pas. Ouais. Il y a une pédago, je travaille pas. Dans le temps des fêtes, je travaille pas. Ma seule exception, c'est la semaine de relâche. Ça dépend comment elle tombe, la semaine de relâche. Si elle tombe sur mes 3 derniers jours de REER, on est réaliste, là. Je peux pas ne pas travailler. Okay, ça, c'est mon exception. C'est comme notre deadline annuel. Puis surtout la dernière semaine de février. La dernière semaine de février. Mais là, cette année, la semaine, à cause du 29 février, semaine de relâche, ça tombe après. Moi, j'ai ma semaine de relâche, je suis off, je travaille pas. Je pars avec mes enfants, tu sais. Donc, puis l'été, je travaille fort pour me rendre à un étape où j'ai pas besoin de travailler l'été. Donc, tu sais, l'été passé, j'ai pris 6 semaines de vacances sur les 8,5, mettons. L'idée, c'est de mettre en place les systèmes nécessaires au cabinet pour que je puisse vraiment passer les étés avec mes gars pendant qu'ils veulent les passer avec moi. Parce que maintenant, ils voudront plus les passer avec moi, puis il n'y a pas de problème. Là, je vais les travailler les étés. Mais moi, c'est ma première limite est là. Puis ça, je vois que cette limite-là, parce que je le bloque dans mon horaire, je suis capable de le respecter. Les vendredis matins, je suis à la bibliothèque, je suis bénévole à l'école de mes gars. J'y vais le vendredi matin, c'est bloqué dans mon horaire. Mes adjoints le savent, je suis pas disponible. Il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas d'exception. Moi, mais un client qui est juste disponible le vendredi matin, parfait, on va le donner à un autre conseiller. Moi, je suis pas disponible le vendredi matin. Il faut mettre cette limite-là. Fait que ça, je trouve ça facile. Là où est-ce que c'est plus difficile de gérer la passion, c'est quand c'est pas dans un cadre de temps spécifique. Tu sais, exemple, là, le week-end. Puis mettons que mes gars sont à leur activité ou mes gars sont avec leur père. Tu transes avec du temps de lousse. Là, j'ai du temps de lousse, tu sais, puis je suis comme, je pourrais peut-être avancer mes réseaux sociaux. Je vais faire ma comptabilité. Puis c'est difficile parce que dans ta tête, t'es comme, j'ai du temps, fait que je veux le faire, mais là, attends que je fasse autre chose. Puis t'es comme, non, fais pas ça, là, c'est la fin de semaine, là. C'est ça. Donc, tu sais, puis honnêtement, des fois, je vais travailler la fin de semaine, mais c'est parce que le vendredi matin, je suis à l'école de mes gars, où j'ai eu une pédago le lundi, fait que, tu sais, quand on parle de flexibilité d'horaire, c'est là qu'il faut l'utiliser. C'est correct de travailler tant qu'à moi, c'est correct de travailler un samedi. Si ça fait en sorte que j'ai été capable de me libérer pour aller être bénévole, pour sortir aux pommes avec mon gars dans maternelle. Exact. J'ai pris une journée off, je vais récupérer ailleurs. Tu sais, moi, c'est cette flexibilité-là que je veux garder. Mais le défi, c'est quand une heure de plus, là, le soir, les enfants sont couchés, genre une heure de plus. C'est là que c'est difficile parce que c'est trop facile d'ouvrir le laptop. T'sais. Surtout le soir, parce que j'essaie d'être matinal, je le suis pas. J'essaie, je me lève à 5 depuis comme une couple d'années, puis quand je dis je me lève à 5, c'est quand je me lève. Ouais, je comprends. Tu veux te lever. Ben oui, parce que là, il est comme 9h30, puis tu te dis, si je me couche après 10, je me lève pas à 5. Exact. Mais si j'avance cette tâche-là, demain, elle sera pas là. Fait que je vais avoir pris de l'avance ma journée de demain, puis je vais être plus efficace. Mais tu sais, des fois, l'heure de plus que tu fais le soir, elle coûte cher le lendemain parce que tu es plus fatigué, etc. Moi, ma règle d'or là-dessus, c'est parce que, comme tu dis, moi aussi, j'ai tendance à je vais m'avancer. Des fois, je vais faire, mettons, le dimanche soir, je vais préparer ma semaine. Tu sais, comme ça, le lundi, j'arrive pas stressée. Ça m'est arrivé des fois de me coucher à 2h du matin le dimanche soir, puis j'arrive le lundi, je suis poquée. Je suis comme, OK, oui, c'est bien beau, là, je suis prête pour mon lundi, mais j'ai aucune énergie. Puis il reste mardi, mercredi, jeudi, vendredi. J'ai pas fini. Mais ma règle d'or, c'est le soir, quand je fais mon laptop, les seules tâches que je me permets de faire, c'est pour closer ma journée d'aujourd'hui. Tu sais, mettons qu'il manque des notes, un dossier, ou tu sais, quelque chose par rapport à ce que j'ai fait aujourd'hui, je close ma journée. Exact. Après ça, si j'ai pas le temps de prendre l'avance pour demain, ça, c'est non. Mais je m'arrange pour pas me réveiller le lendemain avec du backdate. Ah non, tu peux pas. C'est ça un peu la limite. Mais écoute, je dis ça, puis c'est ça sur papier. Là. Mais c'est un combat constant dans ma tête. Constant. Puis je pense que c'est le défi de l'entrepreneur, c'est de rationaliser sa passion. Mais c'est un travail en continu. Puis est-ce que, tu sais, dans ton environnement personnel, tu es entouré de d'autres gens qui comprennent ta réalité, qui sont entrepreneurs aussi, ou est-ce que pas tant? Est-ce que tu crois que... Par ta réaction, j'ai l'impression que c'est pas une majorité, mais est-ce que dans ce cas-là, tu considères que si tu passes du temps avec des gens qui sont pas entrepreneurs, c'est plus facile de fermer cette petite voie-là? Je vois, mettons, tu fais des hiking avec des amis, là, ben, tu penses à la business en faisant du hiking ou tu es capable de profiter? En fait, ce que je réalise aussi, c'est qu'on vieillit. Puis je pense qu'en vieillissant, notre cercle se referme. Puis je pense que c'est une bonne chose parce que je pense que ça enlève rien aux relations qu'on avait avant, mais c'est correct que le cercle se referme avec des gens qui sont soit complémentaires à nous ou qui nous apportent une certaine lumière. Donc, je dirais que honnêtement, dans mon entourage,
j'y pense, pas ça, j'oublie personne, mais je suis pas vraiment d'entrepreneur. Okay. J'en ai pas. Donc, tu sais, des fois, ça peut donner une genre de source de conflit. Tu sais, mettons que je pense à la relation que j'avais avec mon ex, sans rien y enlever, mais tu sais, syndiqué salarié versus travailleur autonome, mais tu sais, si je mets 1 heure ou 2 de plus dans ma journée pour travailler, ça impacte directement la relation, c'est sûr. Ça impacte la relation, puis ça crée des conflits parce que, tu sais, c'est pas la même réalité, tu sais. Donc, c'est sûr que moi, maintenant, j'aime vraiment ça, me tenir avec des entrepreneurs. J'aime vraiment ça parce que j'ai pas l'impression qu'il faut que j'explique la base de ma réalité. Parce que la base de ma réalité, c'est pas les finances. C'est pas le fait que j'ai un cabinet. La base de ma réalité, c'est que je suis entrepreneur. C'est ça. C'est que ton mon ADN. Exactement, c'est mon ADN. Des choix de vie que je vais faire, des choix de timing que je vais faire, de faire une activité un mercredi au lieu du samedi, parce que j'ai telle affaire. Ça, c'est la base. Fait quelqu'un qu'il faut que j'explique cette base-là, je trouve ça difficile. Ça demande plus de discussion. Puis, c'est ça, plus d'explications. Tandis que des entrepreneurs, tu n'as pas besoin de passer à travers ça. Tu peux juste tomber direct dans voici ce qu'on fait. Hein. Puis lui, elle va te revenir avec eux ce qu'ils font. Puis ça m'intéresse aussi. Donc, c'est sûr que je trouve que ça fait des conversations qui sont plus dynamiques. Fait que je te dirais qu'avec le temps, j'ai tendance à m'ancrer un petit peu plus avec des gens, honnêtement, que j'ai connus à travers le domaine financier. C'est des amis que je me suis fait. Puis, des fois, je me fais dire par de mes amis proches d'avant, ils sont comme, mais c'est pas tous tes amis, là. C'est comme, c'est pas tout le monde qui est tes amis. Puis je suis comme, mais pour vrai, pour moi, je considère que c'est mes amis parce que c'est des gens avec qui j'ai des affinités. Puis la conversation est facile, puis c'est fluide, puis c'est le fun. Puis il y a une étape de ta vie que tu vas passer avec eux quand même. Exact. Même si dans 10 ans, c'est plus le même cercle d'amis, ben il y a quand même des périodes importantes de ta vie que tu vas passer avec eux. Exact. Mais il y a quand même certaines personnes dans mon entourage, je pense entre autres à mon père, ma meilleure amie aussi, qui sont très comme pro-Cynthia l'entrepreneur. Comme, puis qui laissent aller, puis qui posent des questions, puis je trouve ça intéressant. Tu as mon père qui me coach. Mon père était planificateur financier, mais à la banque, mais pendant beaucoup d'années. Fait que le domaine financier connaît ça. Puis c'est drôle parce que même avant que je me lance, mon père m'avait toujours dit, tu sais... Tu serais bonne là-dedans. Ben oui, puis non, il m'a pas trop poussé, mais lui, ce qu'il m'a dit, il était PF, tu sais, puis il m'a dit, c'était à refaire, là, je serais dans l'assurance. Fait que c'est sûr que quand j'étais allée faire mes cours en assurance, puis que j'ai pris ce volet-là un peu plus, puis tu sais, moi, je travaille beaucoup avec les produits d'assurance, mon père est comme... On dirait que je le vois. Je pense qu'il se voit un petit peu à travers moi aussi. Fait que ça fait des discussions. Il travaille-tu avec toi des fois dans l'entreprise ou il aimerait ça, tu penses? Non, non, là, il est à retraite. C'est sûr que des fois, on parle un peu finance. On se garde une petite gêne, mais il est plus intéressé dans le côté. Puis c'est ça que je trouve le fun. Il est plus intéressé dans mon entrepreneurship. Exact. Tu sais, la finance, il la connaît, là. Fait que, tu sais, mes employés, comment tu gères ça, puis là, le marketing, la conférence, comme ça l'intéresse, puis c'est plus là-dessus. Puis oui, le côté assurance, il le connaît moins, fait que c'est plus là-dessus qu'il va embarquer un peu plus. Mais tu sais, j'ai vraiment un super bon support avec mon père. C'est ma soeur aussi, tu sais, qui comprennent... ma soeur qui est entrepreneur aussi, travailleur autonome, fait que ça comprend un petit peu la game aussi. Mais sinon, je dirais que, sans que les gens, c'est pas des mauvaises relations, mais... il y a d'autres personnes pour qui que je me suis éloignée un petit peu ou que ça peut déconnecter juste parce que, ben là, on vit pas la même réalité, puis c'est plus difficile, moins comme fluide un peu. Là, ben, je te rassure, c'est sûr que dans les gens qui nous écoutent, t'es pas la seule. Tous les entrepreneurs qui écoutent là, en ce moment, ils peuvent prendre mais on s'aime, les entrepreneurs. Comme on s'aime tellement. C'est le fun parce que tu parles avec un entrepreneur, puis on est passionné. Puis honnêtement, peu importe le domaine, c'est pour ça aussi que c'est le fun de travailler avec des clients entrepreneurs. Exact. C'est vraiment le fun. Qui te parlent de comment ils sont arrivés là, puis le chemin qu'ils ont fait, puis les défis. Ben oui, je vais même te confier, là, je ne sais pas comment... moi, j'aime ça faire du cold call. J'aime le réseautage, j'aime le cold call. J'en mange parce que je suis curieux. J'aime savoir la vision des gens. Ça peut être autant là, que je vais plugger une entreprise, là, mais Sanivac, là, il y a une relève là, de génération. Là, les enfants ont repris. Puis ils ont amené quelque chose de nouveau, que leurs nouvelles idées. Fait que j'aime vraiment ça. Puis je suis pas capable de contacter de l'individuel personnel si c'est pas d'entrepreneuriat. J'ai jamais été capable de faire du cold call pour une famille, par exemple. Je suis capable de percer un marché qui est peut-être plus accessible pour la majorité des conseillers, mais moi, je suis capable de briser la glace pour un entrepreneur, mais je suis capable d'appeler une famille. Mais tu sais, c'est pourquoi ça? Pourquoi? Ben parce que l'entrepreneur, t'as déjà, c'est un cold call, mais c'est pas vraiment un cold call. Tu sais c'est quoi l'entreprise. T'as déjà une longueur d'avance. Quand tu l'appelles, tu sais c'est quoi son entreprise. Sûrement si tu l'appelles, fait que t'es capable d'avoir une petite idée c'est quoi son domaine d'emploi. Probablement que c'est ça. Je suis déjà en zone de confort quand j'appelle. Une zone de confort. Le gold call, au niveau de l'individuel, t'as aucune idée. C'est que la personne au bout du fil, tu peux pas te préparer pour cet appel-là. C'est vrai, c'est peut-être ça. L'appel avec ton entrepreneur, tu peux te préparer. C'est quasiment la triche. Probablement ça. C'est pas un vrai cold call. Je préfère dire stratégie. Stratégie, c'est pas de la triche, c'est de la stratégie. Mais
Mais je pense que c'est pour ça que tu peux quand même te mettre un peu dans le mindset de là, je m'en vais appeler un gars dans la construction ou un ingénieur ou comme un gars de compagnie de marketing. Ça te donne déjà une idée, ça va être le vibe un peu. Oui, c'est vrai. Mais je comprends ton point que c'est plus facile d'aller ouvrir n'importe quelle conversation, que ça soit professionnelle ou comme conviviale dans un événement, quelque chose avec des gens qui ont la même réalité que nous parce qu'on a tous un point en commun. Oui, comme quand on avait fait la rencontre pour préparer le podcast, c'était toi aussi dans une journée que l'école avait fermé, puis on a nos enfants à la maison, là, on n'avait pas nos pantalons professionnels. On le dira pas, mais on est en jogging, c'est sûr. Exact. Est-ce que tu sais, maintenant que tu as cette passion pour l'entrepreneuriat-là, puis qu'elle est vraiment vivante, est-ce que ça a toujours été... Ou est-ce que tu l'as développé avec le temps? Tu sais, je pense que je m'étais déjà fait dire que tu nais avec. Mais moi, je me suis rendu compte plus tard que c'était ça, le pourquoi. Le dénominateur commun, là, la personne qui a la misère avec toutes ses bosses, c'était pas leur faute, c'était moi. Salut. Est-ce que tu les as rappelés pour t'excuser à ces boss-là? Ou... Non, j'espère qu'ils vont m'écouter et qu'ils vont me supporter. C'était pas personnel. Non, Mané, je pense que c'est bon de faire un pas de recul aussi. Là, quand tu te rends compte que il y a toujours la même chose qui te dérange. Tu sais, moi, j'étais pas un bon employé. Oui, sur ma performance, mais pas sur mon attitude. Parce que des fois, j'avais une vision de comment on aurait pu faire ça. Puis, j'avais pas nécessairement le droit de parole parce que c'était pas mon poste. Fait que ça me dérangeait. Puis, je me cachais pas pour gêner. Je me gênais pas pour démontrer mon mécontentement. Là, fait que ça faisait de moi. Des conflits, des fois. Des petits conflits. Ça faisait de moi un mauvais employé. Puis, je m'étais dit, si t'es si smart que ça, pars là à ta business. Puis moi, tu vois, ça n'a pas été comme toi. Moi, ça m'a donné beaucoup d'humilité de me partir. Mais c'est bon, ça aussi. Dans le sens que c'est plate, dans le sens que c'est difficile, mais c'est pas mauvais un peu d'humilité en business, puis de se poser un peu, puis de se remettre en question, puis de se poser des questions, tu sais. Mais moi, en fait, ce qui est drôle, c'est que tu me demandes si j'ai... Le côté entrepreneur, ça fait longtemps qu'il est là. J'aurais tendance à dire non, mais... C'est quand même ironique parce que quand j'étais au secondaire, tu sais, sur 3, 4, 5, là, ils te sortent l'espèce de bible là, de qu'est-ce que tu veux faire dans la vie. Oui, parce que c'est déjà s'en vient. Là. Oui, puis là, moi, j'étais comme, je sais pas. Puis là, mon père m'avait payé un orienteur. Fait que j'étais allée voir un orienteur, j'avais fait des tests psychométriques, je pense que c'était sur comme 2-3 jours, là, tu sais. Et puis après ça, il te sort tes aptitudes, tu sais. Puis moi, j'étais comme, je vais répondre, je vais savoir où aller étudier. Et aptitude numéro 1, entrepreneur. Ah ouais. Et je vais toujours me souvenir, quand j'ai vu ça, j'avais fait fuck. Ouais. C'est OK, fait que je vais où? So je m'inscris où? Ouais. Genre, ça m'aidait pas pantoute, tu sais. Puis mon père était comme, c'est correct, ça donne des pistes. Je suis comme, ça me donne 0 pistes. Genre, c'est pas un domaine. Dis-moi d'aller infirmière, je vais savoir quoi étudier. Fait qu'entrepreneur, je trouvais ça tellement vaste que j'étais comme, c'est large. J'ai pris cette analyse-là, puis je l'ai comme mis de côté, puis je suis allée en sciences humaines, puis après ça, j'avais fait un bac en admin, tu sais. Puis j'ai un peu mis le côté entrepreneur de côté. Quoique j'ai toujours été un petit peu, boss bécosse, là, comme ça, gérer mes affaires et tout. Mais sinon, je te dirais, tu sais, moi, mettons, si je compare à toi, moi, j'étais quand même une bonne employée, mais moi, j'ai toujours été quelqu'un que si tu m'encadres trop, tu me perds. Ouais. Laisse-moi aller, fais-moi confiance. C'est ça. Mais si t'es pour être au-dessus de ma tête, là, puis checker tout ce que je fais, puis je pense que c'est pour ça aussi que j'ai été aussi longtemps à la banque, malgré que il y avait beaucoup de frustration, c'est qu'il avait compris que j'étais performante quand il me laissait tranquille. Et j'ai eu des bonnes patronnes qui ont compris ça, qui m'ont saisi, puis qui ont dit, vas-y, viens-moi poser des questions. Pour leur dire merci? Mais oui, quand je les recroise, honnêtement, moi, je suis très forte là-dessus. Ouais. Quand je les ai recroisés dans les événements, même récemment, puis moi, je crois fermement, puis de par ma propre expérience, c'est évident, mais pour tout le monde, que chaque phase de notre vie ou chaque événement de vie nous apprend quelque chose, puis nous permet de grandir puis d'évoluer comme personne. Puis je trouve ça extrêmement important de prendre le temps de réaliser des choses qui nous ont permis d'avancer. D'être qui est-ce qu'on est aujourd'hui. Oui, tu sais, parce qu'aujourd'hui, si j'ai eu du succès dans mon entreprise dès le départ... C'est grâce à tout ça. Oui. Toutes les petites pièces de Tetris qui se sont enfilées. Mon jour 1, c'est pas... Exactement. Mais mon jour 1, c'est pas vraiment quand je me suis lancée en affaires. Mon jour 1, là, c'est quand j'étais sûrement même au secondaire puis que je jouais au basket puis que j'ai appris des affaires-là. J'ai eu différentes expériences de travail personnel qui m'ont fait grandir, qui m'ont fait changer. Si j'avais décidé de me lancer en affaires, il y a 15 ans, je pense pas que j'aurais eu le même succès. En fait, je suis convaincue que j'aurais pas eu le même succès. Parce que j'étais allée chercher l'expérience en finance, j'étais allée chercher mes connaissances au niveau du crédit, qui aujourd'hui fait partie de... Intégrante de ta pratique. Intégrante de ma pratique.
dans différents rôles, j'ai fait des réseaux sociaux, j'ai fait du marketing de réseaux sociaux, j'ai développé des compétences, j'ai fait beaucoup de sport, j'ai fait des triathlons, des marathons, l'endurance, l'échec. J'ai eu beaucoup d'échecs, j'ai eu beaucoup d'obstacles. L'expérience bâtit ton mindset. Exact, puis de bâtir la confiance aussi. Puis moi, honnêtement, mes enfants, ça fait un peu quétaine de dire ça, là, mais d'avoir mes enfants, là, d'avoir comme procréé et accouché mes enfants, là, c'est ce qui m'a donné le plus de confiance parce qu'on dirait que ça m'a donné un respect envers ma personne. Puis un respect envers mon corps, puis ce qu'il était capable de faire. Fait que pour moi, ça a vraiment été un déclic là, quand j'ai eu mes enfants, comme « Oh my God, genre, je suis capable de faire ça. » là. I can do whatever. I can do whatever I want. Tu comprends? Fait que c'est pour ça que je te dis que si je m'étais lancée en affaires trop tôt, j'aurais sûrement pas été prête pour avoir le même succès. Du moins, j'aurais bûché beaucoup plus. Tandis que là, oui, quand on regarde de loin, on peut se dire, mon Dieu, elle a commencé en mars, puis en septembre, elle avait un adjoint de temps plein, puis ça roulait. Mais j'ai pas vraiment commencé. L'overnight success, c'est pas overnight. C'était pas overnight, puis il y a beaucoup d'éléments dans ma vie qui m'ont appris des différentes aptitudes, en fait, qui me servent. Puis oui, de prendre connaissance des gens que tu as eu sur ton parcours qui t'ont aidé. Il y a des gens qui ont eu un impact dans notre vie, là, pendant le moment, on s'en rend pas compte. Où on n'est pas conscient, puis c'est par la suite comme, hey, cette personne-là, elle m'a permis de faire cette transition-là, elle m'a permis de m'amener à cette place-là, elle m'a appris telle affaire. Donc oui, quand on recroise ces gens-là, moi, je trouve ça le fun pour moi et pour eux, leur dire, tu sais, en passant, puis tu sais, on revient à les patronnes que j'ai eues à la banque, je les ai croisées, puis je leur ai dit, là, est-ce que j'avais un verre dans le nez? Peut-être. Mais je leur ai dit... Est-ce que toi, là? Non, mais tu sais, comme je leur ai dit, honnêtement, si j'ai du succès aujourd'hui, c'est entre autres à cause du parcours que j'ai fait, puis que tu as contribué. Oui, puis c'est pas parce qu'on a eu des relations tout roses, là, qu'on était toujours en super bon terme en tant que patron-employé. Mais l'encadrement que j'avais eu, puis l'expérience que j'avais eue, ça m'avait aidé à arriver où je suis là. Puis je suis extrêmement reconnaissante envers les gens qui ont été mis sur mon parcours, puis les événements de vie qui ont été mis sur mon parcours, qui, même si c'était super difficile dans le moment, m'ont permis de devenir la personne que je suis aujourd'hui, puis l'entrepreneur que j'ai aujourd'hui, puis d'avoir l'entreprise que j'ai qui me passionne comme ça, tu sais. Oui, mais c'est pour ça aussi que même si on a eu des parcours différents, j'ai plus honte, mettons, de n'avoir eu tough parce que ça m'a fait ça maintenant. Puis, ça te forge le caractère, tu sais. Oui, puis je suis content aussi que tu aies mentionné que si tu t'étais lancé jour 1, ça aurait été différent parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent de la pression à se lancer puis à se partir. Puis, ben des fois, dépendamment de la réalité de la personnalité de chaque personne, ça peut valoir la peine d'attendre puis de le faire différemment. Oui, je pense que, tu sais, puis ça, que ça soit dans notre domaine ou n'importe quel domaine, moi, ce que j'encourage beaucoup pour ceux qui veulent se lancer en affaires, c'est dans la mesure du possible, c'est de faire une transition. Si on est capable de ne pas lâcher la job et de commencer, ne serait-ce que de commencer certains apprentissages ou des choses qu'on peut mettre en place avant de lâcher l'autre job, et ou de planifier l'épargne pour s'acheter une bonne année. Exact. Une très bonne année, voire deux. Le plus possible, dans le fond, de s'enlever cette pression financière-là pour pouvoir commencer, parce que la première année ou deux, elle ne sera pas comme ta 10e. Exact. Tu sais, peu importe, elle ne sera pas comme ta 10e. Fait qu'il faut que tu te donnes ce temps-là puis cette chance-là de faire une transition. Le plus gros enjeu, c'est l'argent là, quand tu commences. Ben, c'est parce que à partir du moment qu'il faut que tu vendes, c'est là qu'on commence des fois à prendre des moins bonnes décisions. Tu veux pas être dans une situation où est-ce qu'il faut que tu vendes. Parce qu'il faut pas qu'on vende, il faut qu'on conseille. Puis des fois, le conseil, c'est de ne pas vendre. Faut que les gens achètent, faut pas qu'on vende. Non, mais c'est ça, mais il faut qu'on donne du bon conseil. Puis ça revient à ce que je disais tantôt. On a un impact super important dans la vie des gens, là. Moi, je peux pas me permettre de donner un conseil qui est à mon avantage à moi puis pas à celui de mon client. Non. Je peux pas me permettre ça parce que c'est sa vie, c'est son argent. Fait on a une responsabilité peut-être supérieure dans notre domaine parce qu'on travaille littéralement avec l'argent gagné des gens. Là, c'est pour ça aussi qu'il y a autant de conformité puis de législation. Là. C'est pour s'assurer de l'intérêt et de la sécurité du public. Là. Ben oui, tu sais, les finances de quelqu'un, c'est sa vie. Fait on a cette responsabilité-là. Fait que si au moins on peut s'enlever la pression de nous être capable de nourrir notre famille pendant qu'on fait cette transition-là, je pense que ça l'aide beaucoup. Puis c'est d'aller... Moi, si j'avais un conseil à donner à quelqu'un qui se lance en affaires ou qui veut aller faire la job de conseil, que je conseille fortement, parce que c'est une job, c'est un métier absolument magnifique, là, que tu peux mouler à ta façon. Fait que c'est probablement de trouver la façon de le faire à ta façon. Fais-les comme toi. Qu'est-ce qui te ressemble toi, parce que c'est ça qui va être viable dans le temps. Puis va parler à d'autres conseillers. Entoure-toi de gens qui font ça, puis qui ont passé par là, puis qui ont eu des parcours différents. Moi, tu sais, parmi les expériences les plus enrichissantes que j'ai eues dans les 3 dernières années, depuis que j'ai lancé le cabinet, c'est les échanges que j'ai eus avec d'autres conseillers qui ont fait des parcours complètement différents, là. Tu sais, mais je parle avec eux autres, je suis comme, ah ouais, puis tu sais... Ouais, puis des fois, ça peut être banal, mais ça peut être...
on avait été, nous autres, avec Fidélité, faire du ski, puis du snow, puis dans le chairlift, là, on parlait de cabinet, puis de pratique, puis d'offre de service. J'étais allée à un congrès à Vegas en mai passé, puis j'étais super stressée quand je me suis inscrite parce que je connaissais personne. Je suis comme là, je vais aller là, je m'en vais à Vegas. C'est pas comme si, genre, le soir, je reviens chez nous, là. Je m'en vais dans un congrès, je partais en avion tout seul, puis ce bout-là me dérangeait pas. Mais tu sais, comme, je savais vraiment pas qu'est-ce qui m'attendait là-bas. Ça a été une des plus belles expériences de ma vie parce que j'ai échangé avec d'autres conseillers qui font le même job que moi, mais tous complètement différemment. Et c'est ça qui est vraiment fascinant dans notre industrie, c'est qu'on le fait tous à notre façon. On fait le même travail, mais en même temps, on ne fait pas pantoute le même travail. Fait que ce qui fait qu'on n'a pas de... Je sais pas si toi, tu vis ça, là, mais tu sais, il n'y a pas d'esprit de compétition, je trouve, entre les conseillers indépendants. Je trouve pas non plus. Puis moi, ça m'épate parce qu'à la banque, c'était ultra compétitif. Et pourtant, on était salariés. C'est sûrement pas à cause qu'ils mettaient vos stats à chaque mois, là, qui est rendu où. Mais oui! Non, mais l'affaire, c'est que oui, ils nous comparaient entre nous. Ben oui. Tu sais, puis... On a tous le même salaire, là. Tu sais, dans le sens que, littéralement, que la personne dans le bureau d'à côté de moi fasse plus de ventes ou non que moi, ça change littéralement rien. Rien. Que quelqu'un rentre dans mon bureau, dans son bureau, ça change rien. Et pourtant, l'esprit de compétition, c'était fou. C'était comme ça qui motivait les employés. Puis là, j'arrive dans un contexte parce que, littéralement, si le client va dans ton bureau au lieu du mien, je perds de l'argent. Puis ça va me faire plaisir de t'aider. Ouais, c'est ça. Puis c'est vraiment l'attitude que je vois avec les conseillers. Puis honnêtement, je trouve que c'est la plus belle chose dans notre industrie que j'ai constaté à date. C'est l'esprit d'entraide. Puis je pense qu'on veut tous rehausser la profession. On veut rehausser la profession, que les gens voient comment on a une valeur importante, puis comment on peut travailler différemment. Puis un client qui va connecter avec toi va peut-être pas connecter avec moi, puis c'est correct parce qu'on est différents, puis on peut tout apporter quelque chose de différent. Donc, d'échanger avec ces entrepreneurs-là qui sont entrepreneurs dans notre domaine, ça peut nous donner des pistes, des pistes de réflexion. Puis autant quand on commence qu'à travers la carrière. Là, Puis là, nous, on parle de notre domaine, mais ça s'applique aussi dans les gens qui sont dans un autre domaine. Là, ça va être l'immobilier, le courtage hypothécaire ou tout autre domaine. Tu sais, je suis allée luncher avec une de mes clientes qui, elle travaille dans le marketing web. On n'a pas du tout le même travail, là. Mais j'ai passé 1h30 à me donner des conseils, puis là, comment tu ferais ça? Parce qu'ultimement, même si c'est un entrepreneur qui travaille dans un autre domaine, il a vécu le volet start-up, il a vécu le recrutement, le marketing, la comptabilité, les défis qu'il y a eu, puis là, la subvention de ci ou de ça, puis là, fait que tout ça, c'est des enjeux qu'on a en commun, c'est ce qui s'applique dans différents domaines. Fait que tu as raison que dans tous les domaines, en tant qu'entrepreneur, là, avant de te lancer en affaires, et même quand tu es en affaires, entoure-toi de d'autres personnes. Va chercher de l'information. Puis parle de ta business, pose des questions et partage tes bons coups, tes mauvais coups. Parce que ce que toi, tu vas partager à d'autres va aussi renchérir sur quelqu'un d'autre. Puis ça crée l'espèce de roue de partage d'informations puis de partage de conseils. Puis c'est ce qui fait en sorte qu'on devient tous meilleurs, je pense, là, qui nous permet d'être vraiment à notre top au meilleur niveau possible pour nos clients, tu sais. Oui, c'est, dis-moi qui tu connais, je te dirai où tu iras. Oui, c'est ça. Exact. Mais j'aime ça aussi parce que, comme dans le dernier épisode, tu sais, tu as passé au travers des points que je voulais discuter sans que je les demande. Fait que, tu sais, je te demanderai pas c'est quoi la différence entre une conseillère indépendante puis la banque. Je pense que tu as répondu. Merci, Cynthia, d'être venue sur le deuxième épisode pour parler un peu plus de toi. Je pense que les gens vont bien canner qui est-ce qui est derrière cette entreprise-là, Mon Choix Financier. S'ils veulent te rejoindre puis ils n'ont pas entendu dans le premier épisode avec toi, comment est-ce que les gens peuvent entrer en contact avec toi? Oui, donc pour entrer en contact avec nous, c'est super simple. On va sur monchoixfinancier.com à la section soit de planifier une rencontre, on peut planifier un appel découverte ou nous envoyer un message avec vos coordonnées, vos questions. Ça va nous faire plaisir. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, donc Cynthia_l'aventure sur Instagram ou sur Facebook pour rester à l'affût de tous nos prochains événements. Mais merci d'être venu. Merci à tous. Merci Hugo. Salut.